Mesdames les jurys, bonjour. Nous sommes présents aujourd'hui afin que je vous présente mon stage de 6 mois que j'ai réalisé auprès d'un chirurgien orthopédique en tant qu'assistante médico-administrative. Dans un premier temps, je vous présenterai mon parcours, puis je vous présenterai la structure dans laquelle j'ai effectué mon stage, ainsi que mon tuteur de stage. Je vous détaillerai les tâches qui m'ont été confiées en tant qu'assistante médico-administrative, puis je vous exposerai les difficultés rencontrées et les solutions trouvées. Je vous dresserai le bilan de ces 6 mois de stage, puis je terminerai par les remerciements. Je me présente, Nathalie, j'ai 37 ans, je suis diplômée d'un BEP carrière sanitaire et sociale ainsi que d'un CAP petite enfance. J'ai obtenu le diplôme de maman pour la première fois en 2006, Anaïs a aujourd'hui 12 ans, puis une seconde fois, Thomas a aujourd'hui 10 ans, et une troisième fois, ma petite Marie a aujourd'hui 7 ans. À la suite de ce troisième diplôme, j'ai décidé de relancer ma carrière professionnelle. En 2017, je me suis inscrite chez Pôle emploi afin de mettre toutes les chances de mon côté et d'accélérer mes recherches d'emploi. En 2018, j'ai obtenu la certification de secrétaire médicale au sein du Centre Avoulis. Puis aujourd'hui, en 2019, je vous présente ma soutenance afin d'obtenir ma certification d'assistante médico-administrative. La clinique Bizet est un centre médico-chirurgical privé. Il est situé à Paris, dans le 16e arrondissement. Il fait partie du groupe Hexagone Santé Paris. Il est facilement accessible par les transports métro 1, ligne 6 et métro 9. La clinique Bizet met à disposition des chirurgiens le centre d'imagerie de l'Ouest parisien, le CIMOP. Celui-ci propose le service de radiologie, d'échographie, de mammographie, d'ostéodensitométrie, de scanner et de scintigraphie. La clinique Bizet comporte 9 salles d'opération permettant de réaliser l'ensemble des disciplines chirurgicales de la clinique. Elle dispose également d'un centre de consultation. Le centre de consultation accueille les patients du lundi au vendredi de 7h30 à 20h. Elle accueille des médecins et des chirurgiens de spécialités différentes, dont mon tuteur de stage. Je vous présente mon tuteur de stage, le docteur Alain Isra. C'est un chirurgien orthopédique spécialiste de l'épaule. Il pratique cette spécialité exclusivement depuis 1995. Il fait partie du groupe de l'Institut de l'épaule parisien. Il pratique ses consultations au centre de consultation et réalise ses opérations chirurgicales à la clinique Bizet. Le docteur Isra consulte le lundi de 9h à 12h30 et le mardi de 14h à 18h. Le lundi après-midi, il réalise les opérations les plus complexes, ce qui nécessite une hospitalisation du patient pour 1 ou 2 nuits. Le mardi matin, il réalise les opérations sous arthroscopie. C'est une chirurgie mini-invasive sous contrôle vidéo, arthroscope. Dans ce cas, le patient est en ambulatoire, il ressortira en fin de journée. J'ai réalisé une étude des interventions pratiquées par le docteur Isra sur la période du 1er mars au 31 août 2019. Le docteur Isra, sur cette période, a opéré 93 patients à la clinique Bizet. Nous pouvons constater sur le diagramme, alors je ne sais pas où est le pointeur là-dessus, voilà, sur le diagramme, pardon, que l'acromioplastie est l'opération la plus pratiquée par le docteur Isra. C'est une opération qui se fait donc sous arthroscopie et le patient est en service ambulatoire. J'assiste le docteur Isra le lundi de 8h30 à 18h, le mardi de 9h à 19h, le mercredi et le jeudi de 9h à 17h, le vendredi et le jour est mon jour de cours théorique au sein du Centre Avoulis. Voici les tâches qui me sont confiées tout au long de la semaine. J'effectue l'accompagnement du patient, l'organisation administrative du secrétariat médical et l'organisation et la gestion comptable. Pour effectuer toutes ces tâches, j'utilise les logiciels suivants. Gmail pour le traitement des emails, il me permet
d'échanger avec la patientèle, la clinique Bizet et avec le docteur Isrin lors de ses déplacements à Londres. Doctolib pour la gestion planification des rendez-vous, le suivi du déroulement de consultation, pour la création et la mise à jour du dossier patient. Depuis le mois de mars 2019, le docteur Alain Isrin propose à sa patientèle la vidéoconsultation. Calumet Santé pour la frappe des comptes rendus médicaux. Dopa Soins pour la transmission des comptes rendus opératoires à la clinique Bizet. Lors de l'appel téléphonique, je m'identifie. Secrétariat du docteur Isrin, bonjour. L'appel téléphonique consiste plutôt à informer, expliquer et rassurer le patient. En effet, la prise des rendez-vous se fait essentiellement via Doctolib. Lors des consultations, j'accueille le patient dans mon bureau. J'effectue la création et la mise à jour de son dossier, puis je l'invite à s'installer en salle d'attente. Une fois la consultation terminée, je prends le patient en charge. Le docteur Isrin le raccompagne dans mon bureau et me fait part de ses instructions. Je planifie le prochain rendez-vous. J'établis les documents nécessaires comme un arrêt de travail ou une prolongation. Puis, s'il s'agit d'une intervention chirurgicale, je programme avec lui, j'effectue le dossier pour l'hospitalisation. Pour la programmation d'une intervention chirurgicale, nous convenons ensemble d'une date d'opération. Je lui établis le devis pour les dépassements d'honoraires du chirurgien ainsi que ceux du médecin anesthésiste qu'il devra envoyer à sa complémentaire santé. Je lui établis également un CEM, un courrier éclairé mutuel, qui l'informe des éventuels risques opératoires. Puis, je lui établis les ordonnances pour les bas de contention, la bétadine pour la douche préopératoire et l'ordonnance pour la telle si toutefois il est immobilisé suite à son intervention. Je lui transmets également les coordonnées de l'anesthésiste afin qu'il puisse prendre rendez-vous. Pour terminer ce dossier, je lui donne un dossier hospitalier ou ambulatoire qu'il devra compléter et remettre au secrétaire des préadmissions. À la fin de la consultation, j'établis la télétransmission, la facturation et l'encaissement des honoraires de consultation, puis je reconduis mon patient. À la fin des consultations, je m'occupe de toutes mes tâches d'assistante médico-administrative qui me sont confiées. Je réalise la frappe des comptes rendus que j'adresse au médecin traitant par la poste, puis les comptes rendus opératoires que j'envoie par la poste et par Dopa Soins pour la clinique Bizet. J'établis le planning du bloc opératoire en précisant le matériel nécessaire à commander. J'envoie celui-ci à la secrétaire de bloc et aux différents intervenants. En cas de modification, je modifierai mon planning bloc que je renverrai à nouveau aux différents intervenants. Pour la sortie du patient, je lui établis une enveloppe de sortie. Celle-ci contient sa note d'honoraires acquittée, les ordonnances pour les soins infirmiers, son rendez-vous post-opératoire qui aura lieu dans 3 semaines, son arrêt de travail et un bon de transport si nécessaire. Dans le cas où, avant l'hospitalisation, une demande de SSR, de soins de suite et de réadaptation, a été effectuée, je m'informe de savoir si le dossier est bien à jour et que le patient ira bien dans son centre de soins de suite. J'effectue le codage des actes opératoires que je transmets au service facturation à la clinique Bizet, au secrétaire des médecins anesthésistes, ce qui permettra d'établir la facture au patient. En plus de toutes ces tâches d'assistante médico-administrative, j'effectue également la gestion et l'encaissement des dépassements d'honoraires. Je fournis les documents nécessaires au comptable, le suivi des impayés et la gestion des stocks et des fournitures à commander. J'ai eu l'opportunité de former Nadège, qui fait partie du centre Avlis. Pour cela, j'ai mis en place le processus d'intégration du nouveau collaborateur étudié lors de mes cours de management au sein du centre Avlis.
Je l'ai accueilli, accompagné, suivi et évalué tout au long de sa formation. La formation fut concluante, j'ai pu confier le secrétariat, mais surtout ma patientèle à Nadège, en toute sérénité. Les difficultés rencontrées. Alors, ma première difficulté fut lors des frappes des comptes rendus médicaux et opératoires. En effet, ma méconnaissance de la spécialité, mon incompréhension et ma vitesse de typing, qui ne s'était toujours pas arrangée, m'a créé un handicap face à la gestion de mon temps sur les tâches à réaliser par la suite. J'ai également rencontré des difficultés pour remplir les bons de transport et les formulaires CERFA comme les accidents de travail et les maladies professionnelles. En effet, ça paraît tout simple, mais alors il y a plein de petites notions à savoir que si on ne les met pas, les patients nous reviennent avec leurs papiers et on se retrouve avec des papiers, des papiers, des papiers. Je ne suis pas restée dans la difficulté. J'ai enrichi ma terminologie médicale en me renseignant auprès du docteur Isrin ainsi qu'Internet, qui m'a beaucoup aidée. Pour les bons de transport, je me suis renseignée auprès de Robert, qui travaille justement en tant que taxi conventionné avec la clinique Bizet. Donc à chaque fois, je l'appelais et puis il me disait « oui, c'est pourquoi ». Alors il m'a vraiment tout bien expliqué et j'ai pu mettre cette difficulté de côté. Pour les formulaires CERFA, je me suis renseignée auprès de mes collègues et directement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, afin de ne plus produire d'erreurs et de refaire des papiers remplis correctement pour les patients qui n'aient plus à revenir au bureau. Pour conclure ce stage, j'ai beaucoup apprécié mon stage. Ce fut une formation enrichissante qui m'a permis de compléter et d'approfondir mon savoir, mon savoir-faire ainsi que mon savoir-être. Ce stage m'a permis aujourd'hui de signer un CDI avec 2 chirurgiens de spécialités différentes, donc j'en suis vraiment ravie. Pour terminer, les remerciements. Madame Payeur, je vous remercie particulièrement de m'avoir permis de compléter ma certification de secrétaire médicale en continuant avec une formation d'assistante médico-administrative. Je remercie également l'ensemble de l'équipe de recrutement et de placement, l'ensemble de l'équipe pédagogique pour ce stage qui fut en totale adéquation avec mes attentes. Je remercie également mes collègues, mes camarades, ma famille. Un grand merci au docteur Isrin qui m'a accordé sa confiance et une totale liberté, ce qui m'a permis de m'accomplir dans mes missions. Et pour terminer, je remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage. Je vous remercie, membres du jury, de votre présence et de votre écoute.